L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée qui possède les autorisations SEP. Avant de commencer l'installation du moteur, coupez l'alimentation du secteur. On va connecter le câble d'alimentation électrique avec le câble du moteur et le câble de l'interrupteur de commande. On vérifie la présence du courant électrique. S'il n'y a pas de courant électrique dans les câbles, tout d'abord, on relie le câble jaune-vert, la prise de terre, avec le câble jaune-vert du moteur et avec le câble jaune-vert de l'interrupteur. Ensuite, on relie le câble bleu, neutre, avec le câble bleu du moteur. Puis, on relie le câble noir de l'interrupteur avec le câble noir du moteur. Ensuite, on relie le câble marron de l'interrupteur avec le câble marron du moteur. On assemble le câble marron de phase d'alimentation avec le câble gris de l'interrupteur. La chose suivante, c'est d'isoler le câble blanc du moteur. Il sert à programmer des interrupteurs de fin de course. On passe au montage de l'interrupteur mural. On commence par la connexion du fil d'alimentation. Dans ce cas présent, c'est un câble de couleur grise. On insère le câble dans l'encoche du milieu de l'interrupteur mural. Puis on raccorde les câbles de commande, noir et marron, on les insère dans les encoches extrêmes. Le câble de sécurité est laissé libre. Quand l'interrupteur est prêt, on le monte sur le mur. Pour régler les fins de course, haut et bas, il faut brancher le câble du moteur à l'alimentation. On appuie sur le bouton haut sur l'interrupteur et le volet roulant s'enroule vers le haut. Si le moteur ne s'arrête pas avant la fin de sa course, dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton sur le boîtier du moteur. Le moteur s'arrête. Appuyez sur le bouton sur le boîtier du moteur et tirez vers le haut le tablier du volet à la position désirée. De même, nous procédons avec le réglage de la position inférieure, vers le bas. Validez le réglage des positions de fin de course.